Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui nous allons faire des rissoles de poulet. C'est des sortes de petits beignets qu'on mange très souvent chez nous. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer la recette. Pour cela nous aurons besoin tout d'abord de 800 g de poulet cuit avec de l'eau, du sel, du poivre, un cube bouillon, du thym et 2 feuilles de laurier. Surtout gardez le jus de cuisson. Donc ici j'ai 800 g, c'est 2 escalopes plus 2 cuisses de poulet. Quand le poulet était cuit et froid, je l'ai effiloché. Donc on garde le jus de cuisson, on a besoin de 500 ml, 80 g de persil frais haché, 100 g de farine, du cumin, du curry et du poivre. Un oignon haché, 2 gousses d'ail hachées et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est pour la partie garniture. Pour la partie pâte, nous avons besoin de 900 ml du jus de cuisson de poulet, 2 belles peaux de citron que j'ai déjà lavé et mis là-dedans, et 500 g de farine. On va commencer par faire revenir l'oignon et l'ail. Donc j'allume le feu. C'est parti. Quand l'oignon et l'ail sont bien revenus, on ajoute le poulet. On étale un peu, on mélange. On ajoute du cumin à notre goût. Moi, je mets environ une cuillère à café, 2 cuillères à café de curry, du poivre, aussi selon votre goût. On mélange bien le tout. Ensuite, on ajoute les 100 g de farine. On va bien mélanger pour faire intégrer la farine. Voilà. On vient mouiller le tout avec les 500 ml de jus de cuisson du poulet, donc avec le bouillon. On ajoute les 80 g de persil haché. On mélange bien. On rectifie l'assaisonnement, donc je prends un petit peu de farce pour goûter. Il manque un peu de sel, donc je vais ajouter un peu de sel. On remélange. On fait cuire environ 2 minutes. En mélangeant tout le temps, hein, sinon ça attache au fond de la casserole. On éteint le feu et on met de côté jusqu'à refroidissement. Ensuite, on s'occupe de la pâte. On allume le feu, on porte le bouillon de poulet à ébullition. On goûte l'assaisonnement pour voir s'il y a besoin d'autre chose ou si c'est bien. Il manque du sel, donc je rajoute un peu de sel et un peu de poivre. On va laisser pardon, bouillir et après on ajoutera la farine d'un coup. Donc mon jus est à ébullition, j'enlève les peaux de citron. Voilà. Et on vient donc ajouter la farine. Les 500 g de farine. On prend la cuillère en bois et on mélange très fort. Il faut incorporer toute la farine le plus rapidement possible. On obtient un mélange comme ça, regardez. On mélange jusqu'à ce que notre pâte se décolle du fond de la casserole. Ça prend environ 2 minutes. Voilà, j'ai éteint le feu. J'ai mis de la farine sur mon plan de travail et j'ai débarrassé la pâte dessus. Et pendant qu'elle est chaude, on essaie de la travailler un petit peu pour la rendre homogène.
Je peux vous dire que c'est hyper chaud. Ça crame. Donc du coup, je vais prendre ça pour mélanger, ça sera plus facile. On travaille un peu la pâte. Voilà, il faut qu'on ait une boule comme ça, de pâte bien homogène. On la met de côté et on laisse refroidir. Après refroidissement de la farce et de la pâte, on vient couper des petits bouts de pâte, comme ça, comme vous voyez sur la vidéo. On prend le rouleau et on étale. Alors, ni trop épais, ni trop fin. Voilà. Parfait. Ensuite, avec une cuillère à café, on prend de la farce. On met sur la pâte. On plie. On appuie sur les côtés. Et avec un emporte-pièce ou un verre ou une tasse, peu importe, on coupe. On appuie avec nos doigts sur tout le tour. Si jamais vos mains ou vos doigts collent, vous passez vos mains et vos doigts dans la farine. Comme je le dis à chaque fois qu'on fait des trucs avec de la pâte. Et on continue. Une cuillère à café de farce. On plie. On appuie sur les côtés. Et on coupe. On appuie avec les doigts dans tout le tour pour faire bien adhérer et on pose sur la plaque. Encore une fois, une cuillère à café de farce, on plie la pâte, on appuie sur tout le tour et on réappuie sur tout le tour avec les doigts. Je me répète, si vos mains ou le plan de travail colle, farinez un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de tout faire. J'allais pas vous montrer à faire la totalité, sinon il faudrait une vidéo de 1 heure. Donc ici, j'ai un bol avec de l'eau bien fraîche, bien froide et de la chapelure. Et ensuite, c'est tout simple. On trempe légèrement notre rissole dans l'eau, hop, et on pose dans la chapelure. On mouille, on sort vite et on met dans la chapelure. À ce moment-là, vous pouvez aussi le faire avec de l'œuf, parce qu'il y a plein de gens qui le font avec de l'œuf. Moi, je le fais avec de l'eau. C'est plus léger et j'ai été habituée comme ça à le faire avec de l'eau chapelure. Si vous voulez faire avec œuf chapelure, pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Donc je vais faire comme ça jusqu'à avoir passé tous mes rissoles dans l'eau et la chapelure, jusqu'à ce qu'ils soient tous panés. J'en ai eu pour 48 rissoles. Ensuite, je vais en faire frire quelques-uns pour vous montrer le résultat. C'est aussi bon chaud que tiède que froid. Ça se mange des 3 façons. C'est très pratique pour quand vous avez une cérémonie. Alors regardez, je vais finir tout ça et je vous montre la suite. Là, j'ai déjà aussi une poêle avec de l'huile où je vais faire frire quelques rissoles. Surtout, attendez que l'huile soit bien chaude. Ne les mettez pas avant que l'huile soit bien chaude. J'ai ici aussi une casserole avec des sopalins où je poserai après mes rissoles après friture. Donc j'en ai déjà mis quelques-uns, je vais en ajouter encore d'autres. Voilà des rissoles déjà faits. Ça sent super bon. Et cette plaque-là, je vais la mettre à congeler. Je les mets à congeler comme ça et quand ils sont bien congelés, je les enlève de la plaque et je mets dans des petits sachets et je les conserve jusqu'à 1 à 2 mois au congélateur. Ceux-là, ils vont me servir pour l'apéritif de la communion de mes filles. Donc ici, on va croquer pour vous montrer l'intérieur.
Regardez-moi ça. C'est super bon, super savoureux. Donc c'était encore une petite vidéo. Bon appétit et à bientôt pour une prochaine recette. Et je voulais vous préciser donc que c'est super pratique pour les apéritifs de anniversaire, communion ou autre.